Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Vous venez de prendre place dans ce panel de jeunes et vous aviez intervenu. Est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de votre intervention? Oui, j'étais d'abord éblouie de voir que la jeunesse a pensé de moi. C'était pour moi une joie immense. Je devrais qu'ils répondent positivement parce que c'est un panel important pour nous car nous sommes devant la jeunesse. On doit l'expliquer ce que nous faisons, c'est important. Comme ministre de l'Environnement, je les ai expliqué l'importance de l'arbre, pourquoi on doit déboiser, pourquoi aussi on doit reboiser. Et leur donner aussi la responsabilité de la protection de l'arbre parce que l'avenir de demain appartient à la jeunesse. Nous sommes déjà partantes. Nous allons laisser la place à la jeunesse. Si la jeunesse comprend la quintessence de l'arbre, ils vont en faire un beau parent et ça va bénéficier à notre avenir, à notre avenir du pays. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est compté parmi le pays qui engorge une bonne quantité de la forêt, qui engorge une bonne quantité de carbone pour le monde. Alors, on devrait les expliquer et leur dire aussi que nous ne restons pas au bureau climatisé, mais nous sommes en train de travailler déjà en amont. Nous sommes en train de travailler pendant la première année que le gouvernement provincial, à travers son Excellence M. Jean Bakoumito, qui nous avait confié cette mission-là de protéger l'environnement. Nous avons fait de l'activité. J'ai aussi félicité la jeunesse par rapport à leur initiative de changer les donnes, de prendre les déchets comme un outil de travail. Ils ont fait une poubelle en plastique. J'étais très contente. Ils ont fait aussi les briques en plastique. Ça signifie que désormais, nous buvons le cycler dans le plastique, mais nous le protégeons pour l'utilisation, alors que c'était un emballage non retournable, non récupérable. Mais aujourd'hui, ça devient un emballage outillé pour nous donner encore une autre forme d'utilisation. J'étais très contente. Je l'ai aussi expliqué le pourquoi de l'indépendance de la jeunesse, parce que la jeunesse attend beaucoup du gouvernement. Alors que la jeunesse en soi, chacun doit se prendre en charge. Se prendre en charge, ça signifie que changer la tête que je suis encore jeune, c'est bien. Mais savoir déjà faire un bon go dans la jeunesse, c'est déjà un bon départ. Donc, pour commencer à dire, ça je ne le fais pas. Par exemple, un jeune qui prend des ododos, est-ce que demain il sera un jeune important dans la vie? Un jeune qui passe son temps en train de boire, un jeune qui passe son temps à côté de la cigarette, au lieu de travailler. Nous devons copier le site kiff, le don kiff. La jeunesse de là-bas, dès le bas âge, ils sont à côté de leurs parents pour voir la continuité du travail de leurs parents. Si nous pouvons aussi emboîter le pas, nous avons des espaces. Pourquoi pas faire des chats communautaires? Pourquoi pas faire la coopérative des activités pour le développement de notre jeunesse? Je salue aussi en passant ce que le gouvernement provincial a posé comme acte, à donner à nos jeunesses, à nos bureaux de la jeunesse, les différentes motos, plus de 10 motos. C'est déjà waouh pour la jeunesse. Ils doivent travailler. J'ai vu, ils ont écrit sur leur affichage les caps vers les élections. Les élections ne se préparent pas à la bouche, les élections ne se préparent pas à la maison. Les élections se préparent à une sensibilisation par rapport aux gens qui ne sont pas informés. Au lieu de passer le temps à train de naviguer à l'internet, aux réseaux sociaux, d'écrire de n'importe quoi, un jeune peut se décider qu'à partir d'aujourd'hui, je dois avoir 50 mètres sur 50 de patates douces plantées par mois. C'est déjà une richesse. Aujourd'hui, si un jeune, dans leur parcelle, il met seulement 5 papayes, c'est déjà beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, une papaye ici, c'est 5 000 francs. Aujourd'hui, une manga ici, c'est 2 000 francs. Donc, tout ça, ça va donner de l'argent. Un peu de mots, c'est que on peut retirer. Je les ai aussi parlé de crédit carbone parce que notre gouverneur de province est en train de nous soutenir, nous, de l'environnement, par rapport à ces projets-là. C'est un grand projet qui doit faire face aux mines, parce que les gens pensent que pour avoir de l'argent, il faut toujours se soucier des mines. Nous devons travailler notre tête pour estimer ce que nous avons et donner aux gens qui n'en ont pas. Il faut payer ça cher parce que la concurrence sur le marché, c'est donner ce que les autres n'en ont pas. Donc nous avons les tourbières terribles dans notre province qui peut nous donner des milliers de tonnes de carbone, qui peut nous générer beaucoup de millions de dollars si on le fait bien. Donc c'est par rapport à ça que
nous avons fait réfléchir notre jeunesse de la province pour changer la donne. Au lieu de passer le temps en train de critiquer les autorités, au lieu de passer le temps en train de dire n'importe quoi, mettons-nous au travail. C'est donc ça,